La guerre d'Indochine, ou guerre d'indépendance d'Indochine, également désignée au Vietnam, comme la guerre de résistance anti-française, ou encore la première guerre d'Indochine dans le monde anglo-saxon, est un conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954, en Indochine française ou Fédération indochinoise, actuelle Vietnam, Laos et Cambodge. Opposant l'Union française au Viet Minh, le conflit aboutit, à la suite des accords de Genève, à la fin de la Fédération indochinoise et à la partition du territoire vietnamien en deux États rivaux, République démocratique du Vietnam et Sud-Vietnam. La guerre d'Indochine fit plus de 500 000 victimes et fut suivie par la guerre du Vietnam, 1955 à 1975. En août 1945, le Viet Minh, mouvement indépendantiste vietnamien d'obédience communiste, profitant du coup de force des Japonais de mars dans le contexte de la guerre du Pacifique, prit le pouvoir lors de la révolution d'août, notamment dans la colonie française du Tonkin. Si le gouvernement provisoire de la République française ne tarda pas à envoyer un corps expéditionnaire, automne 1945, afin de reprendre en main son territoire, la situation se mua rapidement, après novembre 1946, en guerre ouverte entre forces du Viet Minh et français. Le conflit peut être divisé en deux phases historiques. Durant la première, entre 1946 et 1949, le Viet Minh applique une guérilla meurtrière. La guerre est alors semblable à une lutte de décolonisation. Mais l'aspect communiste du Viet Minh, le déclenchement de la guerre de Corée en 1950, l'avènement d'une Chine communiste en 1949 qui assura une aide logistique importante au Viet Minh, et la confrontation de plus en plus avouée entre les États-Unis et le monde marxiste-léniniste, achevèrent de transformer la guerre d'Indochine en un conflit armé ancré dans la guerre froide. Une seconde phase, qui s'étend de 1949 jusqu'à la fin des combats, en 1954, tout en bénéficiant de l'aide matérielle et logistique des Américains, les Français menèrent lors de cette période une guerre de plus en plus directe et frontale contre leurs ennemis, qui bénéficièrent quant à eux du soutien des Chinois leur permettant de mettre sur pied une véritable armée conventionnelle et formée. Malgré l'intervention indirecte américaine, la France, dont les forces militaires étaient exténuées par la résistance adverse et plusieurs années de combats de plus en plus impopulaires en métropole, dut renoncer après la lourde défaite de Dien Bien Phu, de mai 1954. Les accords de Genève, signés en juillet 1954, consacrèrent le départ des Français du nord du Vietnam, Tonkin, et la division du Vietnam en deux, la limite étant le 17e parallèle, d'une part la République démocratique du Vietnam au nord, communiste, d'autre part le centre et le sud sous administration française, avec des élections prévues en 1956, pour réunifier toutes les anciennes colonies, alors séparées en deux. En 1955, un coup d'État dans le sud organisé par le président Diem, un fervent catholique qui n'accepte pas une collaboration avec le régime du Nord, et qui ne veut donc pas entendre parler d'élections réunifiant le pays, créer une république du Vietnam, soutenue financièrement puis militairement par les États-Unis, qui n'ont pas signé les accords de Genève. La guerre entre Français et Viet Minh, outre un lourd bilan humain et matériel, aura d'importantes conséquences, dans l'avenir du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Le départ des Français laissera face à face, d'un côté les Américains et la République du Vietnam, et de l'autre, les Nord-Vietnamiens soutenus par la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 1955, la guerre du Vietnam éclate. Elle aboutit en 1973 au retrait militaire américain, accord de paix de Paris, et en 1975, à une victoire complète du Nord-Vietnam et du communisme dans cette partie de l'Asie, avec l'absorption par le Nord-Vietnam de la République du Vietnam du Sud. Les Français quittent définitivement le Sud-Vietnam le 28 avril 1956, jour de la liquidation et de la dissolution du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, CFO, opéré par le général Jacot. Le départ des Français met fin à environ une centaine d'années de présence française en Indochine. La guerre d'Indochine est ainsi la première d'une série de 3 guerres qui se sont déroulées sur les territoires de l'ancienne Indochine française. Elle a été suivie par la guerre du Vietnam, en parallèle de 2 conflits annexes,
la guerre civile laotienne et la guerre civile cambodgienne, puis par la guerre sino-vietnamienne qui clôture le tout. Ces deux derniers conflits sont parfois appelés respectivement Deuxième et Troisième guerre d'Indochine. L'Indochine française entre 1900 et 1945. En 1884, la France réunit la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin, qui composent maintenant le Vietnam, ainsi que le Laos et le Cambodge au sein de l'Indochine française. Lors de la Première Guerre mondiale, les Annamites, nom donné aux Vietnamiens par les métropolitains jusqu'en 1945, aidèrent à l'effort de guerre sur la ligne de front et dans les usines françaises. Dans les années 1920 et au début des années 1930, avec la révolte de Vinh et la mutinerie de Dien Bay, évoquée en 1992 dans le film français Indochine, les bagnes, comme le bagne de Poule au Condor, ont contribué à développer des nationalismes de tendances très diverses. Les royalistes de la cour de Hue, comme la famille de Ngo Diem, son père fonda l'école nationale, Pua Koc, de Hue fréquentée par Ngo Diem, et le futur Ho Chi Minh. Le premier d'entre tous est certainement le prince Vincent, 1899 à 1945, intronisé sous le nom dynastique d'empereur de Thaen, en 1907, détrôné en 1916, exilé à La Réunion par les autorités coloniales et mort mystérieusement le 26 décembre 1945 dans un accident d'avion en Afrique centrale, peu après la déclaration d'indépendance du Vietnam du 2 septembre 1945. Les pro-japonais, qui fondèrent le parti des Viet à la suite de l'intellectuel nationaliste Phan Binh et Hau, pionnier du nationalisme vietnamien du XXe siècle, exilé au Japon par l'administration coloniale française. Les Japonais soutenaient le prince Quang pour devenir empereur du Vietnam à la place de Bao Dai. Les pro-chinois du parti nationaliste VNQD, Vinam Keu Dang, proches du Kuomintang de Son Yat-sen, et Chiang Kai-shek, qui lancèrent la révolte ratée de Vinh et la mutinerie de Dien Bay dans les années 1920 et 1930. Les pacifistes de Phan Chau Tran, grand-père de Nguyen Th Binh. Les communistes du Parti communiste indochinois, PCI, fondé en 1930 par Nguyen et Quoc, futur Ho Chi Minh, à Hong Kong. Au Vietnam, le PCI était le plus important des groupes nationalistes. Durant la Seconde Guerre mondiale. Article détaillé, invasion japonaise de l'Indochine, coup de force japonais de 1945 en Indochine et révolution d'août. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation par l'Empire du Japon montra aux Vietnamiens les faiblesses de leur colonisateur, l'administration française, directement liée au gouvernement de Vichy, collabora avec le Japon impérialiste par de multiples concessions économiques et militaires. En effet, la faiblesse de la situation des forces françaises en place et leur isolement face aux Japonais ne laissaient guère le choix, négocier, se démettre ou se lancer dans un affrontement qui ne laissait aucun doute quant à l'issue. Cela contribua au développement du nationalisme vietnamien, qui luttait à cette époque contre les Japonais aux côtés des alliés Ho Chi Minh. Était alors un agent travaillant avec les États-Unis, et à la déclaration d'indépendance de septembre 1945, après la révolution d'août et la capitulation japonaise. À l'époque de l'armistice de 1940 et de la création du régime de Vichy, l'Indochine française était administrée par le général Georges Catroux, nommé en août 1939, qui tentait de régler les problèmes avec le Siam et le Japon. Mais ces choix déplurent au nouveau gouvernement, notamment les facilités accordées aux Japonais, et il fut remplacé par l'amiral Jean Decoux. Finalement, étant complètement coupé de la France, avec des forces militaires insuffisantes sur l'ensemble de la péninsule, le nouveau gouverneur général de l'Indochine finit par céder, lui aussi, de plus en plus aux Japonais. Ainsi, les armées japonaises furent autorisées à circuler librement de la frontière de Chine jusqu'au Siam, renommé Thaïlande en 1939. Le général Catroux rejoint le général de Gaulle sur son chemin de retour en France. En mars 1945, l'administration vichiste, qui était toujours en place, et l'armée française d'Indochine furent attaquées par les Japonais dans une opération appelée le coup de force du 9 mars 1945. Les postes militaires français à travers toute l'Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge, furent touchés. Les troupes japonaises prirent, par exemple,
les citadelles d'Hanoï et de Lançon et en massacrèrent les Européens et les troupes annamites malgré les promesses faites en cas de reddition. Certaines unités réussirent à se dégager et à entreprendre une remontée vers la Chine, la colonne Alessandrie par exemple, ou à tenir la jungle, des hommes des Jetbugs ou de la Force 136, parachutés pour monter des maquis anti-japonais et entraînés par les Britanniques en Inde et en Birmanie. Certains de ces hommes reprirent plus tard les villes de Vientiane et Savannakhet au Laos. Le gouvernement américain interdit à ses troupes basées en Chine d'intervenir. Seul le général Clair Lee Chennault, dirigeant les fameux tigres volants, tentera, contre les ordres reçus, d'aider les troupes en retraite. Les civils français et les Indochinois sympathisants furent enfermés dans des camps de détention dirigés par la KMPT, police ou gendarmerie militaire japonaise, torturés pour nombre d'entre eux, affamés et abandonnés. Les Japonais proclamèrent l'indépendance du Vietnam le 10 mars 1945, en maintenant l'autorité de l'empereur Bo Hi et en maintenant Pham Kinh à la tête du gouvernement, puis, en le remplaçant quelques jours plus tard par Tran Trong Kim. Par ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'état-major allié, américain, en Asie avait décidé en 1942 de séparer l'Indochine en deux zones géographiques de combat, étant entendu que le nord du 16e parallèle sera occupé par les Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek et le sud du 16e parallèle par les Britanniques. Cette séparation, approuvée ensuite par l'Union des républiques socialistes soviétiques, fut entérinée par les accords de Potsdam. À l'issue du conflit mondial, 8 ans de conflit armé en Indochine. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit avec l'Empire du Japon aboutit à la désorganisation complète de l'administration coloniale française en Indochine. Le Viet Minh, mouvement nationaliste fondé par le Parti communiste indochinois, en profite pour prendre le contrôle d'une grande partie du territoire vietnamien à la faveur de la révolution d'août qui aboutit à la proclamation par Ho Chi Minh, chef du parti, de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, CFO, reprend progressivement le contrôle de l'Indochine. L'État français repense ensuite le statut de la fédération au sein de la nouvelle Union française. Un conflit larvé se poursuit avec le gouvernement indépendantiste vietnamien, tandis qu'une solution diplomatique est recherchée en vain, conférence de Fontainebleau. Le haut-commissaire d'Argentlieu suscite en juin 1946 l'autonomie de la Cochinchine, c'est une entorse aux accords au Saint-Denis. En novembre 1946 éclate l'affaire de Haiphong, ce sont des affrontements liés à un contrôle douanier. Le bombardement du port par l'artillerie de l'armée de terre française et ses trop nombreuses victimes civiles 18 rendent la paix impossible. La guerre éclate au grand jour à la fin 1946, quand le Viet Minh tente un coup de force contre les Français, puis prend le maquis. Plusieurs années de guérilla opposent alors le corps expéditionnaire à l'armée populaire vietnamienne, force armée du Viet Minh, qui passe progressivement à une guerre de mouvement, de plus en plus audacieuse. La France fonde en 1949 l'État du Vietnam, gouvernement central vietnamien proposant une alternative politique à Ho Chi Minh, et le dote d'une force militaire, l'armée nationale vietnamienne, afin de vietnamiser le conflit. Le Laos et le Cambodge sont également concernés par le conflit, le Viet Minh soutenant des mouvements indépendantistes moins importants, le Pathet Lao et les Khmers Issarak. Les États-Unis apportent à partir de 1949, victoire communiste en Chine, et surtout 1950, guerre de Corée, un soutien matériel à la France, tandis que la République populaire de Chine aide officieusement le Viet Minh à partir de 1949. La France, affaiblie par l'instabilité politique de la 4e République, doit gérer une guerre de plus en plus coûteuse et impopulaire. Des pourparlers de paix sont entamés à Genève en 1954, alors même que sa défaite lors de la bataille de Dien Bien Phu met la France en situation de faiblesse psychologique. Les accords de Genève mettent fin à l'Indochine française, le royaume du Cambodge ayant déjà proclamé son indépendance en novembre 1953, et laisse le Vietnam divisé en deux États. À noter que la fin de cette guerre coïncide sensiblement avec le début de la guerre d'Algérie, qui durera 8 ans elle aussi.